Quand on dit qu'un village peut changer la vie d'un homme, je pensais que c'était juste une façon de parler. En 2021, j'ai été affecté comme enseignant dans ce petit village. Un village perdu, calmement dangereux, où la nuit se déplace en silence et où les anciens regardent comme s'ils savent ce que les autres ignorent. Le premier jour, j'ai compris que ma vie ne serait pas facile dans ce village. En descendant du bus, c'est le vent qui m'a accueilli en premier. Mais pas un vent normal, un vent qui te frôle comme une main. Les élèves étaient adorables, polis, curieux, mais leurs parents, leurs regards me traversaient comme s'ils scannaient ma destinée. Le directeur de l'école m'a juste dit « Ici, il faut respecter les anciens, ne sors pas après 21 heures ». Il a dit ça sans expliquer pourquoi. Je pensais que c'était une blague. J'ai découvert trop tard que rien n'était humoristique dans ce village. Les premières semaines, chaque nuit, j'entendais quelque chose marcher sur ma toiture. Pas des rats, pas des chats, quelque chose qui se déplace lentement, puis qui s'arrête exactement au-dessus de ma tête, comme si ça m'écoutait respirer. Je trouvais aussi de petites traces de cendres devant ma porte, formant des ronds, parfois des triangles. Les gens du village disaient que c'était le vent. Quel vent dessine des formes géométriques? Un matin, une élève est venue me voir en pleurant. Ma maman a dit de ne plus t'approcher, que tu empêches les rêves de passer. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais son regard tremblait. Le vrai choc est arrivé un dimanche soir. J'étais sorti acheter du pain au kiosque, mais j'ai dépassé l'heure. Il était 21 heures passées. En rentrant, je vois au loin une lumière dans la petite forêt derrière l'école. Une lumière ronde, qui montait et descendait doucement. Je me suis arrêté. J'ai observé. Et là, j'ai aperçu des silhouettes. Des gens, torse nu, assis en cercle. Leur peau brillait comme couverte d'huile. Quelque chose tournait au milieu d'eux. Je ne sais pas si c'était un animal, un enfant ou une ombre vivante. J'ai voulu reculer doucement. Mais quelqu'un derrière moi a murmuré « Tu n'étais pas censé voir ça, maître. » Je me retourne. C'était une vieille femme du quartier, celle qui ne parlait jamais. Dans ses yeux, il n'y avait ni blanc ni pupille, juste du noir. Un noir profond. Elle m'a simplement dit « Retourne chez toi, maintenant. » J'ai couru. Je n'ai même pas senti mes jambes. La nuit même, tout s'est accéléré. Je me réveille à 2 heures du matin. Quelqu'un frappe à ma porte. Pas fort, pas normal. Juste un toc, un seul, mais répété toutes les 10 secondes, comme un signal. Quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai vu un enfant, debout, dans l'obscurité, immobile, les yeux grands ouverts. Il m'a dit doucement « Maître, ils t'ont choisi. » J'ai refermé violemment la fenêtre. J'ai prié comme je n'avais jamais prié de ma vie. Le lendemain, avant le lever du soleil, j'ai fait mes bagages. J'ai informé le directeur que je ne pouvais plus rester. Il m'a juste regardé et a répondu « Tu as tenu plus longtemps que les autres. » Cette phrase m'a glacé le sang. J'ai quitté le village. Je n'y suis jamais retourné. Je ne sais pas ce que j'ai failli vivre, ni ce que ce cercle faisait dans la forêt. Mais une chose est sûre. Il y a des villages où on ne va pas donner la connaissance. On y va pour être offert. Et moi, j'ai échappé de peu. En tout temps, en tout lieu, priez sans cesse, faites de la prière votre socle, partagez cette histoire vraie et abonnez-vous.